Chers clients, chers collaborateurs, Nicolas, Rémi, bonjour. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Thursday Forum dédié cette fois-ci à la data, un élément fondamental de la nouvelle économie digitale, mais pas la data pour la data, non, la data dans l'intérêt, à l'avantage du marketing au travers des insights qu'elle peut produire. Bonjour Rémi. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nous sommes donc accompagnés de Nicolas, qui est le responsable de notre brillante équipe de Data Intelligence et des Data Scientists. Et Nicolas nous présentera comment, avec la plateforme de poste, nous utilisons les données et comment nous aidons nos clients à générer de la valeur à partir de leurs données. Nous sommes accompagnés de Rémi Valentin, qui est directeur Innovative Solutions chez Editus. Et Valentin nous présentera comment Editus, avec ses données, avec d'autres données et avec celles de leurs clients, ils permettent d'augmenter cette valeur et générer encore plus d'insights pour les actions marketing de ses clients. Et je suis moi-même Luc Albardier, responsable du pôle Pre-Sales et Product Development chez Poste Télécom, et je vais animer ce forum. Alors, au risque de ne pas être très original, on est tous conscients qu'aujourd'hui, la data, la donnée est au cœur de notre quotidien et au cœur de l'économie digitale. Et on dit souvent également, bien sûr, la data, c'est le nouvel Eldorado, c'est le nouveau pétrole. Data is the new oil. Et donc, permettez-moi finalement de faire une petite analogie par rapport à ce monde de la donnée et par rapport à ce monde de cette énergie qu'est le pétrole, qui nous est très cher à tous actuellement. Au départ, il y a du pétrole brut qui est extrait du sol, qui n'a pas énormément de valeur. Alors le cours du pétrole brut est bien sûr régi, mais ça a très peu de valeur. Et le mot brut est important parce que finalement, dans nos organisations, nous avons tous très certainement des quantités énormes de données brutes dont on ne fait rien et qui ont finalement relativement peu de valeur pour l'organisation. D'ailleurs, très peu d'organisations utilisent ces données brutes. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est certain que tout comme le pétrole va être raffiné par distillation pour produire ses dérivés, l'essence, le fuel, le kérosène, la donnée va devoir elle-même être raffinée pour être amenée dans ces énormes réservoirs, comme ceux qu'on peut voir le long des autoroutes pour les produits pétroliers, les data lakes, de manière à ce que cette première transformation de la donnée brute vers une transformation qui a une certaine valeur soit faite. Et c'est ce que nous faisons effectivement avec notre plateforme Data Intelligence. Mais tout comme finalement avec un dérivé du pétrole, on ne fait pas nécessairement grand-chose, ce qui va être intéressant, c'est comment on va le transformer une deuxième fois ou comment nous allons l'utiliser une seconde fois pour lui donner encore plus de valeur. Finalement, de l'essence dans un bidon, on n'en fait pas grand-chose. Quand elle est dans un réservoir pour amener une voiture d'un point A au point B, ça a beaucoup plus de valeur. Et bien de la même manière, nous allons devoir analyser comment, au travers des algorithmes, au travers de l'intelligence artificielle, de l'intelligence humaine, des modélisations mathématiques, nous allons pouvoir effectivement amener cette donnée à un niveau supérieur pour que vous-même, avec vos équipes, avec vos marketing, avec le support de nos spécialistes, vous puissiez amener votre propre business à un nouveau niveau. Donc, finalement, nous allons, pendant le temps qui nous reste, essayer de vous aider à comprendre comment partir des données brutes, en générer des outputs, des données structurées qui ont une certaine valeur, mais surtout des insights qui vont vous permettre de mener à bien vos futurs projets business. Alors, avant de passer la parole à Rémi, j'aimerais bien profiter des quelques minutes qui viennent pour vous amener directement avec un témoignage client concret, en l'occurrence celui de Marc Vogelgesang de la société Unibra. Il est Project Developer Real Estate et il va nous expliquer comment lui, avec Editus Insight, il est parvenu justement à générer ces insights spécifiques pour son métier. Et j'ai oublié les habitudes de consommation.
Unibra est une entreprise familiale belge fondée en 1960, principalement à l'origine active dans les métiers de la brasserie. BPI Real Estate est le pôle immobilier du groupe industriel belge CFE, créé il y a une trentaine d'années et active en Belgique, Pologne et au Luxembourg. Notre partenariat est lauréat du concours du lot 41, lancé par Agora sur le site des Friches de Belleval, qui consiste au développement d'un projet immobilier mixte de logement, commerce et de bureaux. Dans ce cadre, nous souhaitons développer un food market, donc un concept food and beverage pour l'or inexistant au Grand-Duché. Et à ce titre, nous avons fait appel à Insight pour nous aider à appréhender au mieux notre zone de chalandise. Donc avoir des données géolocalisées, avoir des données qui tenaient compte de la saisonnalité, donc lissées sur une période donnée complète, et avoir des données qu'on puisse traiter ultérieurement grâce à divers agrégats et algorithmes. Insight nous permet d'estimer le volume de notre zone de chalandise et d'étudier les déplacements et les habitudes de fréquentation de cette zone. Ce qui nous permet d'élaborer notre business plan, de dimensionner notre food market en conséquence et de valoriser au mieux notre investissement auprès de futurs acquéreurs ou exploitants. Notre food market est ouvert toute la journée, aussi bien la semaine que le week-end. Et nous ciblons les travailleurs, les résidents, ainsi que les visiteurs occasionnels. Et il était important pour nous de comprendre et de connaître leurs habitudes de consommation au moment de se restaurer. Rémi, pourrais-tu nous expliquer quels ont été les défis majeurs que vous avez dû relever avec Unibra ? Oui Luc, alors tout d'abord un grand merci à Marc pour son témoignage et qui exprime très bien aussi toutes les possibilités que nous avons avec la solution Insight. Donc vous l'avez compris, Etus Insight est une solution d'étude de marché, mais qui ne se fait pas de manière traditionnelle, qui est basée sur l'analyse de gros volumes de données. Donc on touche bien au big data. Et pour tout vous dire, ce projet n'aurait pas pu exister sans la plateforme Data Intelligence de Post. Aujourd'hui, il y a une équipe d'experts chez Ditus, data spécialistes, qui travaillent au quotidien sur la plateforme Data Intelligence de Post. Et c'est grâce à cette plateforme que nous avons relevé de nombreux challenges. D'ailleurs, Nicolas va nous en dire plus à ce sujet. Effectivement, pour réaliser ce type d'analyse, il y a d'abord de gros challenges à relever. Le premier challenge concerne les sources de données, qui sont de plus en plus hétérogènes. Jadis, on exploitait des bases de données SQL, on travaille maintenant sur des bases de données NoSQL, sur des fichiers qui arrivent avec divers formats en temps réel. Luc va nous parler tout à l'heure de l'IoT, qui dans le géomarketing est une source de données formidable, mais qui vient avec ces formats de données parfois exotiques. Donc, on a besoin d'outils, d'une plateforme et d'expertise pour centraliser ces données, les interpréter et en tirer de l'information. Donc, en deuxième challenge, on a aussi des problèmes récurrents de qualité de données. On a tous, à un moment donné de notre vie, du traitement de la donnée, rencontré des valeurs manquantes, des valeurs aberrantes. On doit avoir aussi des outils, une expertise pour traiter ces données-là. Et malgré tout, on a des données hétérogènes, on a des problèmes de qualité de données, on a besoin de prédire des événements, donc du comportement client, du risque client, du stock. Au final, le challenge, c'est comment exploiter les données de son entreprise. On a rencontré ces challenges chez Post il y a quelques années. On a décidé de monter une plateforme data pour ça. Cette plateforme data, on l'a utilisée pour des besoins purement internes à la base. Petit à petit, on l'a ouvert à nos filiales, comme Editus, à nos partenaires économiques et à nos clients externes. Alors, c'est une plateforme data de bout en bout qui traite tout le cycle de vie de la donnée. On collecte la donnée là où elle est, chez nos clients, dans l'IoT, ces bases de données SQL, NoSQL. On l'intègre dans le data lake de nos clients.
On l'enrichit avec de l'open data, de la donnée qu'on ramène aussi via des brokers. Ces données-là est préparée et sert à entraîner des modèles qui vont permettre plusieurs types d'analyses. Tout d'abord, des analyses descriptives, pouvoir décrire qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour éviter une action. Mais avec le machine learning, on amène aussi des analyses prédictives, prédire qu'est-ce qu'il va se passer. Alors c'est très bien de prédire ce qu'il va se passer, mais comment on fait pour empêcher une action, typiquement un client qui va nous quitter, ou pour favoriser une action, un client qui va acheter un nouveau produit. Ce sont des analyses prescriptives. C'est aussi du machine learning qui fait ça. On offre aussi toute une série d'interfaces pour la visualisation de données, le dashboarding, et pour les analyses géomarketing, la solution Editus Insight a été mise en place, qui est une solution clé en main en elle-même sur notre plateforme. Donc très bien Nicolas et merci pour ça. Donc on a une plateforme, on a les experts à Luxembourg, mais qu'est-ce qui nous rend différents finalement de nos concurrents? Alors, on a des avantages par rapport à nos concurrents. Tout d'abord, nous stockons les données dans nos data centers à Luxembourg. C'est une solution souveraine, c'est une plateforme qui est maintenue, opérée par nos ingénieurs à Luxembourg. On la supporte aussi pour nos clients à Luxembourg. On travaille aussi en étroite collaboration avec un tiers de confiance indépendant, que je vais décrire plus tard. On vient aussi avec toute notre expertise sur la gouvernance de données. C'est un axe principal avant la data science, c'est vraiment la gouvernance de données, mettre les données sous gouvernance. On vient chez nos clients, on les supporte dans l'écriture de leur DPIA, Data Protection Impact Assessment, pour s'assurer de la conformité GDPR des activités de nos clients. On aide nos clients aussi à nettoyer leurs données. Comme j'ai dit, c'est un challenge. La qualité des données est vraiment un challenge. On aide nos clients à nettoyer, préparer leurs données. Et on aide aussi nos clients à remplir leur dictionnaire de données, qui est la colonne vertébrale d'un data lake. Sans un dictionnaire de données, un data lake n'est qu'un data swamp, comme diraient les analystes de Gartner. C'est juste un marécage où personne n'aura envie d'aller creuser. On aide nos clients aussi à intégrer de l'open data, des données externes, et on leur met à disposition ces données-là. On accompagne aussi nos clients avec nos propres data scientists à Luxembourg sur leurs problématiques métiers. C'est vraiment très important. Nous connaissons différents métiers, nous sommes à Luxembourg, nous connaissons le contexte. Et on aide aussi nos clients dans tout ce qui est dashboarding et data visualisation sur leur data lake. Alors c'est pour tous ces avantages que nos clients nous ont choisis. Donc Editus Insight a été monté sur notre plateforme. Et Rémi, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus en quoi concerne Editus Insight? Bien sûr. Donc effectivement, c'est ensemble avec l'équipe Data Intelligence de Poste qu'Editus nous avons monté en fait cette solution-là, et je vous propose d'arriver maintenant à du très concret et au type d'insight que l'on peut vous produire à vous qui nous regardez. Donc déjà, ce que je tiens à dire, c'est que nous souhaitons simplifier au maximum cette complexité dont on vient de parler, au travers de représentations très visuelles, très simples de compréhension et qui aident tout à chacun à prendre les bonnes décisions. Ici, vous avez un premier exemple d'écran que nous pouvons vous produire. Il s'agit de représenter toutes les entreprises, tous les points de vente sur le territoire luxembourgeois. Editus gère plusieurs milliers de profils d'entreprises sur Google et les principales plateformes digitales de la place. Et nous détenons donc une très grosse base de données, qu'on a d'ailleurs enrichie d'autres données que des données marketing, notamment des données légales et financières. Donc comme le disait Marc dans son introduction, dans son témoignage, on peut très bien visualiser sur un secteur d'activité donné, comme celui du food retail, toutes les entreprises de ce secteur présentes sur une zone géographique. Donc on peut analyser la pression concurrentielle, on peut aussi très bien représenter le niveau de santé en fait, de ces entreprises dans ce secteur-là, au travers de données notamment légales et financières. On a des scorings financiers qui peuvent tout à fait indiquer quelle est la performance d'un restaurant par rapport à un autre. Et on pourrait aussi, autre exemple, représenter géographiquement tous les bénéficiaires effectifs des entreprises par nationalité, par exemple. Ça peut être très intéressant. Donc, comprenez bien qu'au travers de notre base de données, nous pouvons vraiment avoir un très bon aperçu économique des différentes zones géographiques du pays. Autre insight très important, c'est évidemment lié à la mobilité. Donc, c'est la fréquentation d'une zone géographique dans laquelle vous êtes implanté, dans laquelle se trouve votre point de vente,
ou dans lequel vous songez à vous implanter demain. Cette fréquentation permet de connaître finalement quels sont les horaires auxquels le plus de visiteurs viennent, et cela par heure du jour, mais aussi par jour de la semaine ou par période de l'année très distincte. Donc quand on a un point de vente, ça a son intérêt notamment pour gérer ses heures d'ouverture. Lorsqu'on a une commune, c'est connaître les heures de plus forte affluence pour notamment gérer toutes les problématiques de mobilité. Lorsqu'on est un organisateur d'événements, c'est savoir finalement mon événement a attiré du monde à partir de quelle heure. Mais dans le domaine du marketing, les volumes de fréquentation ne suffisent pas. Ce qui est très important, c'est de comprendre quel profil finalement de visiteurs on attire, quel persona, et quels sont leurs comportements. Donc là aussi, nous avons de nombreux insights que nous pouvons vous produire. C'est finalement les visiteurs d'une zone géographique ou de ma zone de chalandise. Sont-ils essentiellement des résidents, des travailleurs? Parmi ces travailleurs, quelles sont les proportions de frontaliers par nationalité? Et également tout un tas d'informations sur les profils comme les tranches d'âge. Voilà. Ça permet quoi? Ça permet de bien cibler son marketing, de dimensionner son magasin, son point de vente, ou encore de se poser la question si là où je suis positionné, je touche correctement le public cible. Ces données de mobilité sont très riches. On peut en tirer énormément de choses, notamment finalement ce que font les visiteurs d'une zone avant et après être venus à mon événement ou être passés par ma commune. Ici, vous avez une visualisation qui représente toutes les étapes d'un touriste à Luxembourg, donc qui aurait visité prioritairement Luxembourg-Ville. Quelles autres villes aurait-il visité ensuite? Donc voilà, vous êtes organisateur d'un gros événement, vous suivez le tourisme au Luxembourg, vous voulez suivre la fréquentation des lieux touristiques et savoir ce que font finalement les visiteurs avant et après. C'est possible de l'analyser au travers de notre solution. Le niveau de granularité auquel nous pouvons aller est très fin. Là, vous avez une représentation cartographique qui démontre clairement des fréquentations par rue ou par axe routier. Mettons-nous à la place d'une commune en plein développement. Il est important pour elle de savoir finalement par où passent les personnes qui se rendent dans cette commune pour travailler. Est-ce que c'est par tel axe routier, par telle autre rue? Est-ce qu'il y a des heures de la journée auxquelles ces axes sont plus fréquentés? Donc je suis un acteur de la mobilité, je suis là pour aider les communes à résoudre ces problèmes de mobilité. Ces informations sont essentielles. Je veux simuler la création d'un rond-point. Quel impact cela aura sur la fluidité du trafic? C'est possible au travers de ces insights. Un autre exemple, le dernier exemple que je vais donner ici, c'est la récurrence des visites. Lorsqu'on est un acteur économique, un point de vente, ce qui est important, c'est de savoir quelle fidélité je peux attendre de mes clients, quelle récurrence je peux espérer de ma clientèle. Par exemple, un restaurant va vouloir très clairement se poser la question de mais finalement, est-ce qu'il y a beaucoup de travailleurs qui viennent se restaurer dans la zone où je suis? Est-ce que si je suis un magasin, un shopping center, est-ce que dans ma zone, il y a une récurrence très forte hebdomadaire pour les courses des foyers, des ménages, etc. etc. Imaginons, on peut imaginer plein de cas d'usage. En tout cas, ce que vous comprenez, c'est qu'ici, on peut vraiment suivre des comportements, analyser ces comportements et en tirer beaucoup d'informations pour finalement, comme tu le disais Luc, développer le business ou améliorer les services rendus aux visiteurs. Mais c'est parfois insuffisant. Ce qui est, je pense, très important aussi pour les acteurs économiques de la place, c'est de corréler cette réalité du marché à leur propre réalité, à leurs propres données. Et comme le disait tout à l'heure Nicolas, il est possible d'ajouter des données à notre plateforme pour les croiser dans nos analyses. Et donc finalement de faire des rapprochements entre la réalité du terrain et la réalité de mon point de vente, la réalité de ma commune, la réalité de mon shop. Donc là, concrètement,
Vous avez des données de vente, c'est possible de les croiser avec nos analyses. Vous avez des données de fréquentation de votre lieu ou de votre magasin, c'est possible. Si vous n'en avez pas, on a également, Luc, une possibilité de vous aider à en collecter. C'est ce que Luc va nous expliquer ici. Effectivement, Rémi, et merci de me passer la parole. C'est vrai que la génération de données, pour augmenter la valeur et pour augmenter la qualité de l'information qu'on va pouvoir produire, est importante. Et il y a trois cas d'école sur lesquels on voudrait insister. Le premier, c'est la notion du people flow. On a travaillé ainsi, par exemple, avec un concessionnaire automobile, de manière à identifier pendant les salons la fréquentation à l'intérieur du bâtiment. Donc c'est bien d'avoir la mobilité à grande échelle, comme tu nous le donnais, mais parfois il faut aussi la micro-mobilité. Et en l'occurrence, ce qu'on a fait avec ce concessionnaire, c'était identifier pendant le salon comment les personnes, à partir du moment où elles rentrent dans la concession, comment elles vont se déplacer, quels vont être bien sûr les véhicules les plus visités, parce que forcément on peut imaginer que ce sont soit les véhicules qui intéressent le plus la clientèle et sur lesquels les actions marketing pourraient être ciblées particulièrement. Et donc, ces notions de people flow, elle va être plutôt liée à l'IoT, avec des capteurs qui vont pouvoir être déployés à l'intérieur des bâtiments, capter de l'information et forcément la remonter dans le data lake de manière à la corréler avec d'autres informations de mobilité qu'on pourrait avoir. Ça, c'est un premier exemple. Un autre exemple, si tu veux bien avancer, s'il te plaît, c'est la partie parking. Donc, on a des capacités également de travailler à l'intérieur des parkings avec des solutions de metering à ce moment-là pour identifier, de nouveau en corrélation avec les données de mobilité, les données de fréquentation des parkings pour agréger, de nouveau, toujours continuer à agréger ces informations et permettre de générer plus d'insights. Un troisième exemple, c'est la partie Wi-Fi marketing. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à partir du moment où votre smartphone cherche des antennes Wi-Fi, et il le fait non-stop, si le Wi-Fi est activé, eh bien, il va être également possible de capter ces informations lorsque quelqu'un va passer dans la zone de chalandage ou devant votre vitrine, d'identifier ce passage, de capter l'information et de l'exploiter. Alors bien sûr, pourront se poser les questions de confidentialité de l'information, etc. Mais à ce moment-là, c'est l'utilisateur qui finalement donne son consentement en laissant son Wi-Fi actif sur son smartphone. Donc voilà, toute une série de fonctionnalités, et je ne mentionne pas toutes celles qui vont venir demain avec la 5G, bien sûr, mais toute une série de fonctionnalités additionnelles pour aller chercher de l'information, la capter, la remonter dans la data warehouse pour générer toujours plus d'insights ou des insights plus précis. Donc une solution de bout en bout, finalement, de la collecte à l'insight. Exact. Et cette solution-là a plusieurs bénéfices par rapport à d'autres. La première, c'est que c'est une solution souveraine. La solution dont on parle ici, d'Insight, c'est une solution qui est hébergée au Luxembourg, opérée au Luxembourg avec des ressources data scientists qui travaillent au Luxembourg et qui connaissent les réalités locales. Deuxièmement, il faut savoir que toutes les données qu'on analyse sont des gros volumes de données, mais surtout, ce qui est important de comprendre, c'est que ce sont des échantillons très représentatifs qui permettent de tirer des conclusions et donc d'en faire de réelles études de marché. Il n'y a, de prime abord, pas besoin d'installer de matériel, sauf si vous souhaitez installer de l'IoT dont on vient parler de Luc pour collecter plus précisément des données sur votre point de vente. Il y a aussi, pour vous rassurer, un accès très rapide aux premières analyses. On travaille en méthodologie agile, donc ça veut dire que lorsque vous nous confiez un projet, vous n'attendez pas un an de voir la fin du projet arriver. Très vite, après cadrage du projet, au bout de 2 semaines, vous avez de premiers insights qui vous aident déjà à prendre vos premières décisions. Et le gros point fort de notre solution, c'est l'historique des données. On a 3 ans glissants de données, ce qui permet de remonter dans le passé et de faire des études comparatives du passé à aujourd'hui. Alors ça, c'était pour Editus. Vous avez bien compris que notre équipe est une équipe d'experts, pour Post aussi. Oui. Il y a des sociétés qui ont une maturité moins grande dans le big data et qui pourraient se dire « Ouh là là, ça fait peur, tout ça, j'ai peur de me lancer ». Mais Post a pensé à tout type de clients. Et si vous avez une maturité moins grande dans le domaine du big data,
on peut vous accompagner suivant votre niveau de maturité. Nicolas, est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet? Effectivement, Rémi. Donc, des équipes ont travaillé en totale autonomie sur la plateforme, en mode plateforme as a service. D'accord ? C'est notre premier produit. Mais comme tu disais, Rémi, nous avons adapté un produit pour chaque niveau de maturité de nos clients. Il y a aussi le produit Software as a Service. Dans ce cadre-là, nous offrons à nos clients des outils d'automated machine learning. C'est ce qu'on appelle maintenant les outils no-code ou low-code AI. C'est-à-dire qu'en mode drag and drop, ils peuvent entraîner des algorithmes d'intelligence artificielle pour prédire et prescrire des choses qui ont du sens pour leur business. Eux-mêmes, ils n'ont pas forcément une équipe data scientist, ils ont ce qu'on appelle maintenant les nouveaux data citizens. Ce sont les experts data chez nos clients. Mais le dernier produit, Data as a Service, il y a des clients qui n'ont aucune équipe data science et qui choisissent de nous déléguer complètement leurs activités analytics. Donc, dans ce cadre-là, nous allons chercher les données chez nos clients, où ils nous les poussent, ils les font anonymiser via notre tiers de confiance. Et sur base d'un cahier des charges, nous réalisons, dans mon équipe, leur modèle prédictif et prescriptif pour qu'ils aient accès à leurs résultats. Alors, tous ces produits-là ont une composante en commun, c'est que nous maintenons et nous opérons la plateforme. Nous la gardons sécurisée, robuste, stable, performante, scalable. En fait, on fait tout ce qui est important en termes de sécurité pour faire tourner la plateforme et en termes de performance pour qu'au final, nos clients puissent se concentrer sur ce qui a du sens pour leur business, la data science. Alors, avant la data science, on va me poser la question, mais en termes de sécurité, parce que nos clients poussent des données sur cette plateforme, je préfère rassurer tout le monde, on travaille avec un tiers de confiance indépendant, qui est l'entité Cyberforce, qui nous ont accompagnés depuis le début, alors que même la plateforme était utilisée pour des usages internes. Donc, ils nous ont accompagnés par des revues d'architecture, des recommandations continues. Ils font aussi des tests de pénétration réguliers, ce sont des hackers éthiques, et comme les techniques de hack évoluent, ils testent régulièrement qu'on ne peut pas voler des données depuis cette plateforme et nous conseillent parce qu'on doit rester à l'état de l'art en termes de sécurité. Et ils nous aident aussi via l'anonymisation qu'ils proposent directement chez nos clients avant même de pousser la donnée dans nos data centers. Mais les données d'un client sont complètement isolées. Complètement isolé. Le client A ne voit jamais les données du client B. C'est tout à fait normal. Le client A ne voit d'ailleurs jamais que le client B est sur la plateforme. C'est une plateforme dont les accès sont totalement ségrégés. D'accord ? Alors, que font nos clients sur cette plateforme ? Tout simplement la data science, car ils peuvent se concentrer sur ce qui a du sens pour eux. Encore une fois, nous maintenons la plateforme pour qu'ils puissent se concentrer sur la data science. Ils n'ont qu'à avoir une équipe data science, et la data science, c'est un parcours. Il ne faut pas griller les étapes. On commence petit, par la data discovery. Souvent, à l'aide d'outils graphiques, on va aller découvrir ces données. On va aller voir la répartition de ses clients, la répartition de ses produits, quel client achète tel produit. Ça, c'est vraiment l'étape cruciale. Une fois qu'on maîtrise cette étape, on passe au data mining. Là, on entraîne des algorithmes peu complexes qui vont permettre de trouver les premiers patterns. Quand un client achète ceci, plus tard, 3 jours plus tard, il achète cela. Quand un client fait telle action, quelques jours plus tard, on s'aperçoit qu'il nous quitte. Donc, voilà, on a déjà là les prémices du machine learning. Et on en arrive, une fois qu'on maîtrise cette étape, à ce qui se fait de mieux sur notre plateforme, donc tout ce qui est machine learning et intelligence artificielle. Là, dans ce cadre-là, on se sert de données du passé pour entraîner des modèles, des algorithmes, pour prédire ce qui va se passer et prescrire ce qui doit être fait pour empêcher une action ou favoriser une action. Alors, on est sur un forum marketing, on va détailler quelques applications marketing du machine learning. Alors, il y a tout d'abord tout ce qui se fait dans la rétention client. On a besoin de construire des campagnes marketing qui vont permettre de retenir les clients qui sont le plus à même de partir. C'est ce qui s'appelle les fameux modèles de churn, change and turn. Pouvoir identifier les clients qui vont partir le mois prochain, c'est crucial pour toute organisation. Et on a des modèles et on a l'expertise pour aider nos clients sur ce type de modèle. Pareil pour l'upsell. Vendre toujours plus à des clients existants. Dans le secteur bancaire, ça va être la promotion de cartes Gold, de cartes Prestige. Dans le retail, on va être sur l'utilisation des données collectées via les cartes de fidélité pour connaître l'appétence de ses clients sur certains produits pour pouvoir leur proposer dans des flyers personnalisés des promotions sur des produits qui les intéressent réellement. On a aussi des modèles prédictifs de cross-sell. Alors, quand une organisation a plusieurs métiers, il est opportun de pouvoir vendre des produits du métier A à un client du métier B.
Aussi, on propose du credit scoring, donc des modèles prédictifs de risque pour des banques, pour qu'ils adaptent le crédit qu'ils peuvent fournir à leurs clients et le taux aussi, en fonction du profil client. On propose aussi, sur cette plateforme, tout ce qui est segmentation de clientèle pour des actions marketing dédiées. Il est connu que sans modèle prédictif et sans segmentation client, 50% du budget marketing est mis à la poubelle, car on ne targete pas la bonne audience. Ici, avec des modèles prédictifs et une segmentation appropriée, on permet de se concentrer sur les clients dont on est quasiment certain qu'ils vont réaliser une action. C'est fondamental. Et pour toutes les analyses géomarketing, il y a la solution Editus Insight. Est-ce que, Rémi, tu peux nous décrire un peu les cas d'utilisation? Oui, merci Nicolas. Donc effectivement, il faut comprendre qu'Insight est une solution clé en main, très simple d'utilisation, très visuelle, et qui s'adresse à plusieurs secteurs d'activité. Ici, on a mis un panel de quatre secteurs d'activité que je vais détailler. Il pourrait y en avoir plus. À vous aussi d'imaginer quel serait votre usage de cette solution-là. Dans le domaine du retail, je peux très bien, moi, en tant que point de vente, me poser la question de est-ce que mon emplacement est-il aujourd'hui toujours aussi stratégique en fonction de l'évolution de l'aménagement du territoire, en fonction de différentes autres évolutions ou de saisons de l'année, est-ce que je suis toujours bien placé? Autre point, en tant que retailer, c'est on peut régulièrement se demander ma performance est-elle toujours à niveau? Ou si même j'observe des baisses de performance, comment peut-elle s'expliquer? La solution sert aussi à expliquer ce type de phénomène et peut apporter des informations clés pour avoir une approche marketing peut-être plus adaptée, aller vers des profils plus ciblés et mieux travailler sa cible, tout simplement. Dans le domaine du tourisme, évidemment, notre solution est très clairement aussi utile dans ce secteur-là. Je suis organisateur d'événements. Quelle visibilité a eu mon événement? Jusqu'où mon événement a rayonné? Les profils attirés, on a parlé de persona tout à l'heure, quels sont les profils que j'ai attirés? Quels sont aussi, finalement, d'où viennent ces personnes? Quels moyens de transport ont-elles utilisé pour se rendre à mon événement? Est-ce que les lieux touristiques du Luxembourg sont visités? Combien de temps les personnes passent dans ces lieux-là? Autre cas d'usage très clair dont il a été question dans la vidéo d'introduction, c'est le real estate, notamment dans le B2B. Lorsqu'il y a des locaux commerciaux à vendre, plus il y a de data sur la fréquentation, sur les profils de chalands de la zone en question, plus c'est vendeur. Donc dans le domaine du real estate, on peut effectivement compléter aussi des business plans pour la construction de nouveaux bâtiments, de nouveaux projets, et dimensionner les projets en conséquence. Et enfin, pas des moindres, le secteur de la mobilité. On parle ici de données de mobilité, d'où viennent les usagers, quel mode de transport ils utilisent, quelles sont les habitudes des différents visiteurs. Concrètement, vous êtes un acteur de la mobilité, on sait que c'est un point sensible ici au Luxembourg. Vous avez besoin de data pour prendre les bonnes décisions ou encourager en tout cas les communes et les différentes institutions à faire les meilleurs choix. Donc cette solution, je dirais, répond parfaitement aussi à ces problématiques-là. D'ailleurs, nous avons un témoignage qui va suivre sur précisément la commune de Bissen, de ce que nous avons pu réaliser avec eux. Bureau d'études Schröder et Associés, ingénieur conseil génie civil. Moi, je suis du département des infrastructures et on élabore des concepts de mobilité, entre autres des plans de mobilité entreprise ou zone économique comme ici à Bissen. Je suis le bourgmestre de la commune de Bissen, une commune de 3400 habitants et de 3400 employés. Vu l'évolution de la commune de Bissen et les problématiques en termes de mobilité auxquelles on serait confronté dans un futur, on a choisi un tool
comme celui de Editus pour mieux comprendre le flux de personnes dans notre zone d'activité. L'objectif principal était d'avoir des informations sur différentes périodes de temps. Et ça, avec 4 paramètres. Une fois le volume des employés se situant dans la zone d'activité économique, leur durée de trajet, leur provenance et leur mode de transport. Et donc, pour vous donner un exemple, je peux vous citer un insight qu'on a sorti de cette analyse. Par exemple, on a constaté que seulement 10% des employés de la zone économique utilisent le transport en commun. Ces insights nous permettent de mettre en place notre mobility management pour la zone d'activité, d'anticiper les problématiques en termes de mobilité pour nos employés et d'améliorer la mobilité en global pour tous nos résidents. Vu la taille du zoning, un comptage ordinaire nous semblait pas possible sur un jour ou sur une semaine. C'est pour cette raison que nous avons opté pour la solution géomarketing de Editus Insight pour avoir des informations sur différentes périodes de temps et aussi dans le passé, même avant Covid. Voilà, merci à Schröder et Associés et à la commune de Bissen pour ce témoignage. Je propose maintenant, en tout cas, merci Nicolas, merci Rémi. Merci Luc. Merci. On va parcourir les quelques questions qui nous sont posées par les participants au forum. Première question qui nous est posée par Marie. Alors, Marie nous demande, pouvez-vous faire des analyses dans le temps et jusque quand pouvez-vous remonter? Je pense qu'on a répondu à la question, mais Rémi? Oui, on peut faire des analyses dans le temps. On a un historique de données de 3 ans glissant. Donc on peut remonter jusqu'à 3 ans en arrière et effectivement faire des comparaisons sur différentes périodes, autant que souhaité. Merci. Question suivante de Pierre qui nous demande, j'ai plusieurs points de vente. Est-il possible de me suggérer de nouveaux emplacements? Rémi, peut-être que tu peux apporter la réponse? Donc oui, notre solution sert également à cela. Donc on peut analyser ce qu'on appelle communément des white zones, donc des zones encore non occupées par vos magasins ou non occupées par vos concurrents, et regarder le potentiel de cette zone en termes de profil de visiteurs et finalement de futurs clients. C'est d'ailleurs ce qu'on a mis en place chez Post en interne pour les futures stations pack-up et les ATM. Voilà, use what you sell, quoi. Exact. Alors, question suivante de David. Affichage POI. En quoi est-ce plus pertinent des données actuellement consultables, telles que Google My Business, Google Maps, OpenStreetMap? Rémi, est-ce que tu peux répondre à la question? Question très intéressante. Donc, dans Google, vous avez finalement soit les points de vente indiqués par les utilisateurs, soit les différents POI gérés par les propriétaires de ces points d'intérêt directement. Editus, on est spécialisé dans ce domaine. Donc nous gérons, comme je le disais, plusieurs milliers de POI pour plusieurs milliers de nos clients. C'est un vrai travail. Ça nécessite une mise à jour régulière des informations sur les heures d'ouverture, sur les services prestés, etc., etc. Pour tout vous dire, Google est loin d'être exhaustif. C'est pour ça que d'ailleurs Google n'est pas notre source de données. Nous avons notre propre base de données, nous Editus, qui est totalement exhaustive. Donc nous avons toutes les entreprises du Luxembourg répertoriées dans notre base. Et bien entendu, nous enrichissons les données que nous avons sur ces entreprises-là. Je disais tout à l'heure que nous avons des données marketing, mais aussi légales et financières que vous ne trouverez pas dans Google. Sur, par exemple, la performance commerciale d'un point de vente, sur sa date de création, sur les bénéficiaires effectifs d'une entreprise, et j'en passe.
Voilà, donc visuellement, on va vraiment pouvoir sérieusement enrichir la valeur de la donnée, contrairement aux autres sources qui ont été citées ici. Des sources qui sont plus globalement disponibles. Merci Rémi. Une question suivante de Xavier. Il a répondu, je pense, mais soit. Est-ce que je peux pousser mes données sur cette plateforme pour les combiner avec vos insights et ainsi avoir des analyses plus approfondies pour mon business? Je pense que tous les deux, vous pouvez y répondre, mais peut-être on démarre avec Nicolas. Et c'est ce qu'on disait, en fait, c'est ça qui va donner un contexte aux données de mobilité. Les clients vont pouvoir pousser leurs données pour les analyser plus en détail, les coupler avec la mobilité, et on offre toute une série d'interfaces pour pousser ces données, soit en batch, soit en temps réel. Voilà. Voilà, moi j'aimerais rajouter que c'est même, je dirais, très important de le faire. Lorsque vous souhaitez confronter une étude de marché à la réalité de votre entreprise, c'est nécessaire aussi de confronter les données et donc de pousser ces données, de les croiser dans l'analyse. Ça donne d'autant plus de crédit et d'insight utiles à améliorer votre business. Voilà, et je me répéterai en disant, bien sûr, on peut aider au travers de l'IoT, au travers du Wi-Fi, à amener des données, je dirais, très pertinentes et encore plus qualitatives. Question suivante de Jérôme. Le machine learning est-il systématiquement intégré à l'offre? Nicolas. Nos clients font ce qu'ils veulent sur notre plateforme. Ils sont totalement autonomes. S'ils veulent faire de la visualisation de données, de la préparation de données, du nettoyage, jusqu'au machine learning, tout est possible. Toutes les librairies, donc nos clients peuvent coder en R, en Python, en Scala. Toutes les librairies de la visualisation jusqu'au machine learning sont disponibles. Nos clients sont totalement autonomes et ils font ce qu'ils veulent sur notre plateforme. Donc si je peux me permettre, ce n'est pas systématique. Il y a des analyses qui ne nécessitent pas de machine learning, qui sont de la préparation de analyse qui suffit. Tout à fait. Merci. Question de Paul. Sous quelle forme vous délivrez vos insights? Peut-on visualiser les données en temps réel? Rémi. Alors les insights sont délivrés très bonne question, aujourd'hui nous utilisons la plateforme Power BI, donc des data visualisation fournies dans Power BI. Donc c'est un site internet, ni plus ni moins, avec des visualisations aussi simples que celles qu'on a présentées lors de la présentation. Est-ce qu'on peut visualiser les données en temps réel? À l'heure d'aujourd'hui, nous projetons les données à J+1, donc le jour suivant. C'est-à-dire qu'on peut mettre à jour pour le lendemain, en fait. D'accord? Chaque soir pour le lendemain. Mais très prochainement, le temps réel arrive. N'est-ce pas, Nicolas? Exact. Merci, Nicolas. Question suivante. En combien de temps peut-on avoir une étude? On a peu donné la réponse. Mais est-ce qu'on peut être plus précis maintenant? Ça peut aller très vite. Vous nous faites part de votre cas d'usage, de vos objectifs, de vos besoins. Et l'étude, en fait, commence. Et sous 2 semaines, comme on travaille en méthodologie agile, on met en place un principe de sprint et de review. Donc, vous êtes avec nous. C'est des analyses qui sont faites en co-création. Donc, toutes les 2 semaines, nous vous présentons à vous, clients, l'avancée de l'étude. Et toutes les 2 semaines, vous recevez des insights. Et nous avançons comme ça. Et on n'attend pas la fin du projet pour vous donner les insights. Ça se fait progressivement. Donc, très rapidement, à partir du moment où on a cadré le projet, sous 2 semaines, vous avez déjà des premiers insights. Merci Rémi. Merci Nicolas. Je pense que c'est les dernières questions que nous avons reçues. Merci chers clients, merci chers collaborateurs d'avoir participé à ce Thursday Forum. Nous espérons que les informations que nous avons partagées avec vous sont intéressantes. On a vu le mot mine d'or dans les commentaires qui ont été posés sur le chat. On en est convaincus. Et si vous en êtes vous-même convaincus, n'hésitez pas à revenir vers nous, vers vos account managers post, vers l'équipe marketing, afin que nous puissions mieux vous supporter pour le futur. Bonne journée. Bonne journée, merci. Bonne journée.